أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Eh bien, dans cette vidéo, nous parlons de l'histoire de la grande famille Traoré. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes avec votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Partons à la découverte des Traoré. Les patronymes Traoré, origine et évolution, ils sont tous Traoré, mais à cause de certains événements et circonstances de la vie, on les appelle Diabaté, Diabagaté, Diop, Dambélé, Ouedraogo, Bousri, Bachili, Makadji, Ouattara, Bamba, Mané, Sané, etc. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. Mesdames et messieurs, nous l'avons vu dans l'épisode 5. Dieu confie d'abord à chaque âme, dans le monde invisible, une mission qui sera accomplie plus tard quand elle sera dans le monde visible. Contrairement à ce qu'on voit de nos jours, eh bien, à cette époque, le peuple fidèle à Dieu écoutait et respectait les prophètes et les sages, sans aucune forme d'hypocrisie. Le peuple savait que l'esprit est le support de la révélation. Le peuple savait que la connaissance et la maîtrise parfaite du mécanisme vibratoire de la révélation est l'affaire des guides spirituels. C'est en ce sens qu'Abraham va se référer à la mission confiée à son fils pour lui donner le nom Yahlah. Mais que signifie Yahlah? Yahlah veut dire celui qui galvanise le peuple. Oui, c'est lui qui galvanise le peuple. Et quelle est la force motrice de ce nom? Oui, quelle est la force motrice de Yahlah? Eh bien, la force motrice de Yahlah est le puits. Le puits que nous creusons pour avoir de l'eau. Aujourd'hui, la modernité et les mutations qui l'accompagnent font que le puits n'est plus au cœur des préoccupations dans la plupart de nos villes. Sinon, dans l'Afrique ancestrale, le puits était une nécessité vitale. Oui, le puits était une nécessité vitale dans l'Afrique ancestrale. Après tout, l'eau est source de vie. Et sans puits, il n'y a pas d'eau. Donc, quand on crée un village, il va de soi que l'on creuse un puits pour que le peuple soit heureux et pour que le peuple ne soit pas obligé de déménager tous les jours par manque d'eau. Yahlah signifie galvaniser le peuple. Eh bien, quand on te donne un nom initiatique, tu dois le mériter. Tu dois mériter et en accomplissant ta mission sur cette terre. Voilà. Quand on te donne un nom, tu dois le mériter en accomplissant ta mission sur cette terre. Yahlah le sait. Rappelons que Yahlah, c'est le nom du prophète Isiaka dans l'Afrique ancestrale. Alors, préserver à tout prix les liens de sang et les liens de parenté, telle est sa mission. Alors, comment réussira-t-il à accomplir cette mission? La réponse à cette question peut être utile pour beaucoup de gens quand on sait à quel point les familles sont divisées et continuent d'être divisées dans ces temps modernes. Eh bien, Yahlah, ou si vous voulez, Nabi Isiaka, va s'appuyer sur un enseignement de Dieu pour organiser la société. Oui, je le disais tout à l'heure, la vie sociale en communauté, c'est extrêmement important quand on est chef.
quand on est prophète, on est responsable d'un peuple. Voilà. Alors, il faut organiser la société. Donc, là, nous parlons de l'organisation de la société, sinon de l'organisation sociale selon Nabi Isiaka. Voilà. Donc, je disais que Nabi Isiaka va prendre un puissant enseignement de Dieu comme le cadre référentiel d'action. Et voici l'enseignement de Dieu dont il est question. L'entité en charge de naissance et de l'introduction dans le visible descend en Wassemutonga, au pays de Djandjissé en Afrique centrale, et prend la forme d'un moineau. Quand il arrive à Longanabi, il descend et il prend la forme d'un corbeau. Il arrive ensuite au KwaZulu-Natal. Il descend et il prend la forme d'un pélican noir. Cet enseignement parle de cercle. Il parle d'une figure géométrique circulaire. Quand vous observez un cercle, vous voyez clairement que le point de départ est également le point d'arrivée. Le pays de Djandjissé est le point de départ, le lieu de naissance, la base de la création, le berceau de l'humanité. Longanabi. Longanabi est le pays des grands maîtres spirituels. C'est le grand pays de transit avant de continuer le voyage vers le KwaZulu-Natal. Je rappelle que la ville de Longanabi, sinon le pays de Longanabi, se trouvait là où il y a aujourd'hui la ville de Kinshasa. Voilà, la ville de Kinshasa occupe l'emplacement du pays de Longanabi. Alors, le KwaZulu-Natal. Le KwaZulu-Natal est le monde invisible qui accueille et qui héberge les âmes après qu'elles aient quitté le monde visible. C'est la vallée des âmes qui ont quitté ce bas monde. Mesdames et messieurs, le pays de Djandjissé, Longanabi, le KwaZulu-Natal sont trois pays qui forment un cercle. Chacun de nous quitte le monde des âmes pour venir dans ce bas monde, donc le monde visible. Lorsque l'âme quitte ce monde visible au soir de sa vie, elle retourne encore dans le monde des âmes, donc dans le monde invisible. Voici une illustration pour vous aider à bien comprendre le mouvement perpétuel entre le monde invisible et ce bas monde. Chaque matin, on va au marché. Oui, chaque matin, on va au marché. Le soir, on quitte encore le marché pour rejoindre nos domiciles respectifs. Eh bien, l'âme est en perpétuel mouvement entre le point de départ et la destination. La destination étant en même temps le point de départ. Alors, inspiré par cet enseignement, Yala, ou si vous voulez, Nabi Isiaka a institué sa politique de rassemblement et de consolidation des liens de sang. Chaque année, tous les garçons âgés de 18 ans à 43 ans rentrent dans la case de l'initiation sous la houlette de Nabi Isiaka. Alors, quand vous faites 43 moins 18, vous obtenez 25 ans. Donc, chaque garçon fait 25 ans d'initiation. Les encadreurs de ces jeunes sont les hommes âgés de 50 à 65 ans. Pendant l'initiation qui dure 25 ans, les jeunes étudient les connaissances et les secrets rassemblés grâce à l'observation des animaux dans l'eau et sur la terre ferme. Deuxième chose, les jeunes étudient les vertus thérapeutiques des plantes et de l'argile. Ils étudient également les méthodes divinatoires, la géomancie,
la numérologie, etc. Je rappelle que nous sommes dans l'Afrique ancestrale. Ils apprennent la tolérance, le respect, l'humilité et la compassion pour les autres. Les femmes aussi font la formation initiatique. Oui, nous sommes dans l'Afrique ancestrale. Et nous parlons de l'histoire de la grande famille Traoré. Chaque année, les femmes âgées de 18 à 30 ans s'engagent dans la formation initiatique. Elles sont éduquées dans la culture de leurs ancêtres afin qu'elles soient capables d'incarner tous les rituels et toutes les cérémonies initiatiques. Elles sont éduquées de telle sorte qu'elles soient des ambassadrices de leur culture. En plus, elles apprennent comment bien tenir un foyer, comment éduquer les enfants. Elles apprennent au cours de l'initiation comment reconnaître un roi ou une reine. Elles apprennent comment devenir une reine et comment honorer un roi ou une reine. Alors, à la fin des 12 années d'initiation, les formatrices assermentées les amènent devant le prophète Isiaka pour recevoir les honneurs dus à leur rang et à leur nouveau statut, lors d'une cérémonie officielle, bien entendu. Mesdames et messieurs, rappelez-vous, nous sommes en Ouassi-Moutonga, Afrique centrale, et nous parlons de l'organisation sociale selon Yala, ou si vous voulez le prophète Isiaka. Toujours motivé par le souci de rendre très heureux son peuple, Nabi Isiaka a également institué un grand rassemblement national dédié à la culture. C'est l'équivalent des grands festivals culturels que les gens organisent un peu partout aujourd'hui. Eh bien, lors de cette grande fête culturelle, ce sont les femmes qui sont à l'honneur. Les danses, les chants populaires sont l'affaire des femmes. Chaque jeune femme vient ainsi avec 2 calebasses neuves. Ces calebasses sont stockées chez le prophète comme le symbole ou le signe d'une nouvelle alliance avec Dieu. Les hommes initiés s'occupent de l'organisation des festivités, de la sécurité, l'immolation des 54 bœufs, la grande quantité de viande fraîche à braiser sur le feu de bois, la distribution des plats de viande braisée, l'approvisionnement en eau. Quant au reste des services de restauration, cela est réservé aux femmes. Chaque année, les prophètes Yala, ou si vous voulez Isiaka, organisent ce grand rassemblement culturel, laissant ainsi croire que la spiritualité et la culture ne sont pas contradictoires. Et c'est en cela que Dieu nous interpelle en ces termes. Dans la cour du Seigneur très haut, on n'a pas le droit de laisser mourir les talents. Mais nous, les guides spirituels des temps modernes, nous interdisons tout ce que Dieu a autorisé au nom de la petite connaissance que Dieu nous a confiée. Mesdames et messieurs, revenons à l'initiative du prophète Isiaka. Une journée pleine, oui, du matin au soir, le peuple s'est bien réjoui, les gens se sont bien amusés. À la fin de la cérémonie, les différents sages représentant les institutions prennent la parole tour à tour pour rappeler l'importance de la vie sociale en communauté. Et quand les sages ont fini de s'exprimer, le prophète prend la parole. Lors de son discours de clôture, Nabi Isiaka prend 2 calebasses pour expliquer le sens du grand rassemblement culturel. En effet, il place une calebasse devant lui. Puis, il utilise la 2e calebasse pour puiser de l'eau et remplir la première calebasse. Aussitôt, il renverse cette calebasse d'eau dans l'autre. Il ajoute ceci. La 2e calebasse est le point de départ, donc la naissance. L'eau est chacun de vous, vous en tant qu'âme en mouvement ou en voyage perpétuel.
vous en tant que lien de sang, le même sang qui coule dans vos veines, le même et unique sang qui fait de vous une famille aujourd'hui, demain et pour l'éternité. La première calebasse, remplie d'eau avant d'être vidée, n'est rien d'autre que la destination. La destination devient à son tour le point de départ d'un nouveau voyage. Ainsi, chaque année, vous venez ici pour célébrer la culture et notre identité. Après la fête, chacun retourne chez lui. Ce lieu qui nous accueille chaque année représente alors l'eau ou, si vous voulez, les liens de sang sacrés et inviolables. L'année prochaine, mesdames et messieurs, l'année prochaine encore, si Dieu le veut, vous quitterez chez vous pour nous honorer de votre présence. Oui, vous quitterez chez vous pour nous honorer de votre présence. Votre présence ici est semblable à votre séjour dans ces bas mondes. Donc, c'est un séjour très éphémère. D'où la nécessité pour chacun de nous de faire preuve de patience et de compassion pour les autres. Avant de vous libérer, je termine en vous rappelant les conseils que notre défunt Père Abraham, au soir de sa vie, a prodigués à ses deux fils que sont mon grand frère Sengala, appelé Ismaïla, et moi, Yala, appelé Isiaka. Mesdames et messieurs, voici l'épisode 6. Merci d'être resté à l'écoute. Merci d'être toujours à l'écoute de nos différents messages. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous dans l'épisode 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.